Je trouve ça cool d'avoir la vision d'un papa. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mamans sur ce format. Je suis donc hyper heureux de partager ce contenu avec toi, Florian. C'est un plaisir. On va commencer avec une petite série de pour ou contre. Je compte sur toi pour me parler hyper franchement. Ensuite, tu vas réagir à des vidéos d'autres parents influenceurs et on finira par des préjugés sur la parentalité et l'éducation. On commence avec les pour ou contre. Florian, t'es pour ou contre donner une éducation différente en fonction de si c'est une fille ou un garçon? Je suis totalement pour. Ah bon? Ouais, totalement pour. Et c'est vrai que c'est un sujet assez, on va dire, c'est compliqué parce que justement, même avec mon père, j'ai cette divergence d'opinion. Par exemple, c'est un cas concret, tu vois. Ouais. Mon fils regarde un dessin animé qui s'appelle Les Super Chatons. Ouais. Dans les Super Chatons, il y a plusieurs couleurs. Et à chaque fois, il choisit le rose. J'ai un problème avec ça. Je lui dis, mais écoute, le problème, c'est que le rose, c'est pour les filles. Et le bleu, c'est pour les garçons. Et mon père m'a vu, tu vois, en train de lui dire ça. Et il m'a dit, mais pourquoi? Il a le droit de choisir le rose. Mais je lui dis, il a le droit. Mais à son âge, pour le moment, il faut qu'il puisse faire la différence sur ce qui est pour les filles et pour les garçons. Plus grand, il fera son choix. Mais si je lui montre pas la voie, qui va le faire? Je m'en étouffe. Pardon, ouais, je sais. Je savais que ça allait être je veux pas te juger, je veux pas te juger. Ouais. Mais je m'en étouffe. Ok, non mais après, t'es là, voilà, c'est toi, bien c'est sûr. Ta façon de voir les choses. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, tu vois, ça te gêne. Mais t'as peur de quoi? T'as peur qu'il devienne gay? Non, j'ai aucune. En plus, j'ai aucune gêne là-dessus. Tu t'es dit chez Sam Zira, il a trop de rose, il va devenir comme lui. Voilà, c'est ça. Je me dis peut-être. Non, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est que je pense qu'un enfant, dans son évolution, surtout au début, de 0 à 7 ans, un enfant a besoin d'un cadre. Savoir ce qui est fait pour lui, pas fait pour lui. En fonction de son âge, mais aussi en fonction de son... Ensuite, après, ses choix, ses décisions, et je pense que beaucoup de gens, par exemple des gays, peuvent le dire, soit on l'est, soit on l'est pas. Ah bah bien sûr. On le devient pas. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Exactement. Au même titre que toi, tu n'as pas choisi d'être hétéro. Après, une couleur n'a pas besoin d'être genrée. Une couleur, c'est une couleur. C'est la connotation et la pensée et la projection que les êtres humains vont faire sur cette couleur. À l'époque des rois, le rose était pour les hommes. Oui, mais le problème, c'est que la société évolue. C'est comme l'esclavage. Avant, c'était normal. Maintenant, c'est plus normal. Tu comprends ça? Ah non, alors là, tu prends mais y a beaucoup une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mais il y a beaucoup de choses. En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il y a des choses d'avant qui fonctionnaient, qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Parce que la société évolue. Maintenant, si demain, le rose devient commun comme à l'époque, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu sais très bien qu'on vit, en plus, dans une société maintenant qui nous juge énormément. Et en fait, moi, ce que je cherche, c'est tout simplement préserver mon fils de tout jugement. Et après, il fera ses choix, il prendra ses décisions et je l'accompagnerai. Gay, pas gay, j'ai aucun problème avec ça. Oui. Si mon fils devient gay, il sera... Enfin, pas gay, pas devient. Si mon fils l'est, par exemple, je le soutiendrai parce que c'est mon enfant. Tu comprends? Tu vas bondir avec mon deuxième pour ou contre, hein, mais quelque part, le premier, il répond peut-être, sauf si je me trompe. Pour ou contre ton fils qui veut jouer au Barbie? Je suis contre. Je suis contre, pas parce que je ne veux pas qu'il joue au Barbie, parce que je pense que de 0 à 7 ans, il a besoin de savoir ce qui est fait pour lui, c'est-à-dire en tant que garçon, jouer avec une Barbie, ce n'est pas commun. Il doit jouer avec des voitures, il doit jouer avec des super-héros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont faites pour les filles et des choses qui sont faites pour les garçons. Et c'est marrant parce que tu emploies le verbe devoir, comme si jouer était un devoir. Tu vois, il doit jouer avec ça. Est-ce que le jeu doit passer par un devoir, par une obligation? Je pense qu'en fait, pour qu'un monde fonctionne, au sens global du terme, que ce soit pour les enfants ou les adultes, il faut qu'il y ait des règles. Si c'est open bar, l'être humain n'est pas capable de se fixer ses propres limites. Et je pense qu'en fait, à un certain âge, il faut montrer, je pense, ce qui est bon et ce qui est pas bon. Après, les choix que mon fils fera quand il sera plus grand, ce seront ses choix assumés en tant qu'adulte. Mais pour le moment, j'essaie de lui montrer la bonne voie. Ce n'est pas commun. J'entends, je comprends. C'est comme si je l'autorisais à mettre des jupes. Parce que, on est d'accord, quand tu voyages dans certains pays... s'il se déguise? Dans certains pays, ils mettent des jupes. Oui, non, mais imagine, il a envie de se déguiser en princesse. Mais non. Pourquoi?
Je peux te raconter une anecdote? Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, quand j'étais gamin, j'ai le souvenir, et j'en suis encore, je pense que ça m'a longtemps traumatisé. Je sais plus quel âge j'avais, peut-être 4, 5, 6 ans. J'ai le souvenir, et j'aimais jouer aux Barbie. Je voulais qu'on m'offre des Barbie à Noël. Et j'ai le souvenir d'avoir entendu, j'étais caché derrière la porte de la cuisine et j'entendais mon père crier sur ma mère en lui disant « Mais c'est un garçon! Mais comment ça, il veut des Barbie? Je veux pas qu'il ait des Barbie! » Et moi, ça m'avait tellement fait mal, ça m'avait tellement fait souffrir parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement naturel. Il y avait aucune connotation derrière. C'était simplement du jeu, de la découverte, de l'épanouissement, tu vois? Oui, mais l'épanouissement, il peut l'avoir en jouant avec un Ken. Pourquoi une Barbie? Mais est-ce qu'il aurait fallu m'obliger? Pourquoi m'obliger à jouer avec un camion, tu vois? Ou pourquoi obliger un petit garçon à jouer avec un camion? Ou à contrario, une petite fille à jouer avec une Barbie, si elle a envie de se déguiser en pompier, si elle a envie de pas faire la princesse, mais si elle a envie de jouer aux dinosaures et aux monstres, il est où le problème? En fait, il n'y a pas de problème sur le fond, mais sur la forme, moi je trouve que c'est problématique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour qu'on puisse évoluer dans de bonnes conditions et montrer ce qui est adapté aux hommes et ce qui est adapté aux femmes, bah en fait, il faut montrer. Sinon, c'est les portes ouvertes à tout, en fait. T'es pas d'accord avec moi, hein, Sam? Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais oui, mais en fait, Non. on est obligé d'évoluer avec des règles. Parce que si c'est open bar, on va nulle part. Troisième pour ou contre, parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, sinon avec toi. Est-ce que tu es pour ou contre que la mère de tes enfants soit sur une plateforme comme OF ou MYM? Alors, je suis totalement contre. Mais totalement contre. Parce qu'à partir du moment où on a un enfant, il faut montrer le bon exemple. Et je trouve qu'en fait, je suis pas trop fan de ces plateformes. Parce que c'est pas la bonne manière, la bonne façon de transmettre un message à son enfant en disant, pour gagner de l'argent, il y a d'autres façons de faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais sincèrement, c'est difficile pour le message que tu veux transmettre au gamin, et 2, difficile parce que si tu vas chercher ton gamin à l'école et qu'il y a des parents qui te reconnaissent, enfin, c'est compliqué pour le gamin de l'assumer. Et pourtant, tu évolues dans un secteur où tu en connais énormément. J'en connais beaucoup. Mais sincèrement, c'est très difficile. Alors, il y a une différence entre l'avoir été et avoir arrêté à partir du moment où on est parent. Pour toi, à partir du moment où tu deviens mère, tu dois te retirer des plateformes OF et MYM si t'es dessus. Moi, oui. Et pour tout te dire, bon là, je m'en cache pas, on va rentrer sur le perso. J'ai fréquenté quelqu'un du milieu X, qui est maintenant devenue maman, et elle a tout arrêté. Parce que justement, et pourtant c'était quelqu'un de très connu. Et en fait, c'est tout à fait normal, je pense. L'avoir été, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où t'es parent, t'es censé transmettre des valeurs. Et comme je t'ai dit, faut qu'il y ait des règles. Et ça, c'est compliqué quand même. Comment tu vas transmettre des messages forts à ton enfant en disant que oui, tu peux te mettre sur des plateformes et gagner de l'argent comme ça? Enfin, je sais pas. C'est pas une façon normale de gagner de l'argent, entre guillemets. Florian, est-ce que t'es pour ou contre la technique du retrait? La technique du retrait, c'est-à-dire retirer... La technique du retrait, c'est quoi? Retirer quoi? Ouais, du retrait, c'est quoi la technique du retrait? Ah mais moi j'ai appris ça récemment. Ouais, je la connais pas cette technique, c'est quoi? C'est pas retirer de l'argent. C'est quoi? T'es sûr que tu connais pas la technique du retrait? Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper dangereux d'ailleurs, et pourquoi faut pas le faire, parce qu'il y a des risques conséquents. C'est quoi d'après toi la technique du retrait? La technique du retrait, c'est quand peut-être un enfant joue avec quelque chose, c'est l'arracher comme ça et le retirer? Non, c'est pas ça? Non, pas du tout. C'est avant que l'enfant soit conçu. D'accord. C'est quand tu as une relation intime avec une personne et que tu n'utilises pas de préservatif, ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est généralement l'homme ou la femme peuvent être pour que l'homme se retire pour ne pas qu'il éjacule à l'intérieur de la femme et donc faire en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant. La dangerosité, c'est que bien sûr, ça ne... déjà, c'est pas à coup sûr parce que tu peux tomber enceinte quand même et tu peux contracter des IST ou des MST. Bien sûr. Voilà, et même le VIH. Alors, tout dépend quelle est la nature de la relation. Si c'est une relation engagée, et d'ailleurs j'ai eu cette difficulté-là aussi à un moment donné, la contraception, la pilule, il y a des effets secondaires. C'est vrai. Et à ce moment-là, moi j'étais potentiellement obligé de remettre un préservatif. Il y a une pilule pour les hommes, hein? Ouais, mais il était hors de question que j'en prenne aussi. Parce que pourquoi? Déjà, je prends même pas de Doliprane. Donc, je ne supporte pas avaler des médicaments. Mais parce que tu crois que les femmes, elles ont envie de la prendre, la pilule? Mais justement, c'est pour ça que j'acceptais le fait qu'elles n'en prennent pas. Mais j'étais pour la technique du retrait. D'ailleurs, je l'ai pratiquée parce que, justement, on s'est dit, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera.
Point. Ah, mais parce que tu étais dans une relation peut-être où tu envisageais de construire quelque chose. Exactement. Donc tout dépend de la nature de la relation. Si c'est une relation qui n'a ni queue ni tête, sans lendemain ou quoi que ce soit, bien évidemment que je suis pour la contraception, que ce soit préservatif ou autre pour la femme. Donc il n'y a pas de sujet à se retirer ou pas se retirer en réalité. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais alors moi je suis entre guillemets totalement contre, sauf si on est dans le cas de figure que tu viens de Voilà. citer, de parler, tu es dans une relation sérieuse où tu connais ton partenaire, tu as confiance en ton partenaire, Ah oui. les yeux fermés, tu peux avoir confiance en ton partenaire les yeux fermés, et tu te dis que si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Là auquel cas c'est en effet complètement différent. Florian, est-ce que tu es pour ou contre qu'une femme qui souhaite garder un enfant contre la volonté de son partenaire le fasse? Alors, c'est un sujet très sensible, mais voilà, je te le dis en toute franchise, on n'en a même pas parlé avant pour ceux et celles qui regardent cette vidéo-là. J'ai été, entre guillemets, j'ai subi ça. Ah bon? Voilà, j'ai subi ça. Ah, tu dis subi? J'ai subi parce que j'ai subi la décision. Oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai, à l'âge de mes 30 ans, j'ai appris que en fait j'ai eu une relation sans lendemain. Ouais. Et c'était une erreur de ma part, je l'assume. C'est-à-dire vous n'êtes pas protégé. On s'est pas protégé mutuellement, donc c'était une erreur mutuelle. À ne jamais faire. À ne jamais faire, bien sûr, je le précise, mais on commet tous des erreurs des fois. Et ben forcément, elle est tombée enceinte et elle a décidé de garder l'enfant. D'accord. Tu la connaissais, vous vous connaissiez bien? Non, on se connaissait pas du tout, ou très peu en tout cas. D'accord. Comment elle te l'a annoncé? Comme ça. Elle me l'a mis comme ça. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails Ok. parce que c'est peut-être un peu personnel pour elle et je le respecte. Maintenant, ce que je veux juste, c'est voilà. Quand je donne des avis, je suis quelqu'un de très franc, très très honnête, et du coup là, forcément, ça me touche. Donc je voulais le dire. Mais là, toi, Mais, à ton niveau, en respectant justement sa volonté et son anonymat, toi, à ton niveau, comment tu l'as pris? Qu'est-ce que ça t'a fait? Justement, je vais rebondir là-dessus. Je me suis senti un peu trahi parce que je me dis qu'à un moment donné, j'ai le droit d'avoir aussi mon mot à dire là-dessus, sur le sujet. Après, elle m'a dit quelque chose et ça, je le respecte à 100%, et c'est ce aussi pourquoi je respecte son intimité aujourd'hui. Ouais. C'est que elle m'a jamais embêté. Donc, elle a décidé de faire son éducation. Elle a fait sa grossesse de son côté. Elle a respecté mon choix, mes décisions. Aussi, à vrai dire, c'était la première fois pour moi, je n'avais pas eu le plaisir d'être papa avant. D'accord. Et j'avais pas envie qu'elle me vole mes rêves. Tu sais, on a tous en nous ce rêve d'avoir un enfant dans des conditions normales. Et à vrai dire, déjà professionnellement, c'était une période très compliquée pour moi. En plus de ça, il y a des choses qui n'allaient pas très bien sur le plan personnel. Oui. C'était le seul rêve que j'avais envie encore de conserver et de garder, et pas de me dire encore une fois j'ai échoué dans ce que j'ai voulu mettre en place et développer dans ma vie sentimentale. Donc du coup, quand elle m'a annoncé ça, moi je me suis tout de suite retiré en me disant tu fais le choix de la garder parce que c'est une fille, ça je peux le dire. D'accord. Mais en tout cas, tu l'assumes. Ça te touche, non, encore un peu? Ça me touche parce que en fait, clairement, elle n'a pas eu le choix. Enfin, je peux pas, comment dire, je fais subir ça Un enfant à un enfant qui a rien demandé. Qui a rien demandé. Ouais. Et ça, toute ma vie, je m'en voudrais. Elle a quel âge? Là, maintenant, elle a 10 ans. D'accord. Ouais. Elle te connaît? Non. Toi, tu l'as jamais vue? Je l'ai vue jusqu'à ses 6 mois à peu près. D'accord. Plus Voilà. depuis? Plus depuis. Tu penses à elle des fois? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Et puis si un jour elle veut me voir, j'ai fait les démarches nécessaires pour qu'elle puisse me retrouver. Donc c'est pour te dire que moi j'assume mes erreurs. Tu culpabilises. Mais par contre, je respecte le choix de sa maman et jamais je m'initierai dans leur vie. Oui. Parce que j'ai fait un choix qui était celui de me retirer, et c'est pas du jour au lendemain que j'arrive, salut, c'est moi. Elle l'a accepté, ça, à l'époque? Elle l'a accepté. Alors, ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, et c'est aussi ce pourquoi j'ai voulu me retirer un peu, c'est qu'en fait, le problème, c'est que elle m'a imposé un petit peu des choses. Donc, elle a été
En fait, elle m'a obligé certaines choses que j'ai refusées catégoriquement. Et du coup, de là, j'ai forcément voulu me retirer vraiment parce qu'en fait, il était hors de question que je subisse ses choix et ses décisions qui n'étaient pas du tout en lien avec ce que moi je voulais faire. Donc, je suis désolé, j'ai le téléphone. Ah, c'est ton téléphone? Ouais, je suis désolé. Ok, pas de souci. Je vais le couper. Je le coupe comme ça, il n'y a plus d'histoire. On est comme à la maison. Voilà. Oui, donc voilà, donc je ne voulais pas subir ses choix et ses décisions. Donc j'ai voulu absolument couper court à la relation qui pour moi était toxique pour moi parce que forcément j'allais subir des choses que je voulais, enfin j'allais subir des choses que je ne voulais pas du tout. Donc voilà, donc pour te dire que c'est un sujet assez délicat parce que de base je suis contre. Un enfant, ça se fait à deux. Et au pire, s'il y a un accident comme ça s'est produit pour moi, Oui. le choix doit être oui, mais des deux côtés. S'il y a un non, obligatoirement, normalement en tout cas, c'est compliqué. Et oui, sauf que c'est le corps de la femme. C'est ça. Voilà. C'est Mais ça. en tout cas, Et je pense que c'est le point final de ce sujet. Le Même point si final, je c'est comprends aussi, la difficulté que tu as traversée. Voilà. Et je tiens spécialement à envoyer un message si un jour elle tombe sur cette vidéo, que je respecte totalement. Voilà, sa décision. J'espère juste que qu'elle est en bonne santé, et c'est ça le plus important. Et je leur souhaite plein de bonheur. Et si un jour, elle veut me retrouver, elle saura le faire. Oh, c'est touchant. Ah, merci. C'est dur ce que tu racontes et en même temps c'est touchant. C'est dur parce que forcément là, je sais que je vais être soumis peut-être à la critique des gens, mais comme je le dis toujours, tu sais, déjà on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, et puis quand ça nous tombe dessus, c'est totalement différent. Et puis surtout. C'est quand même un choix très dur. Hein. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Je me doute. Voilà. Je me doute. Ça n'a pas dû être facile aussi de l'autre côté. Florian, tu es pour ou contre les écrans pour être tranquille? Ça tombe bien. C'est marrant parce que du coup, c'est un grand débat en ce moment. Un grand débat parce que mon fils va avoir 5 ans. Ouais. Et sa mère, Pharrell, exactement. Pharrell va avoir 5 ans. Sa maman est contre totalement la tablette. Et moi, à l'époque, il y a peut-être 2 ans de ça, j'étais totalement contre. Sauf qu'en fait, on se rend compte que des fois, les positionnements, les avis changent. Et en tout cas, là, aujourd'hui, mon positionnement, il est que je pense que mon fils, aujourd'hui, est assez... c'est bizarre de le dire, hein, mais il se responsabilise tout seul, déjà. Il va jouer une petite demi-heure et après, il met la tablette de côté de lui-même. Il n'y a jamais de crise, il n'y a jamais rien. Et je pense qu'un enfant, tant que l'enfant sait que c'est OK, tu as accès, mais c'est limité, et qu'il accepte cette limite, sans faire de crise, sans rien faire, aucun problème. À partir du moment où, là, ça devient une addiction, c'est un problème. Oui, à partir du moment où il y a les crises de larmes pour obtenir la tablette. Exactement. C'est là où ça deviendrait un problème pour toi. Donc moi, je suis pas contre les écrans si c'est contrôlé. Est-ce que tu es pour ou contre forcer ton enfant à finir son assiette? Alors ça, c'est autre chose aussi. Tout dépend du parcours de l'enfant. D'accord ? Si c'est un enfant qui a eu des problèmes de santé, si c'est un enfant qui a des problèmes même d'obésité, parce qu'on peut faire aussi l'inverse. Tu as des enfants qui réclament plus à manger, et est-ce qu'on est aussi pour les restreindre là-dessus ? Moi, ce que je dis, c'est que tout simplement, ça dépend du parcours de l'enfant. Moi, par exemple, mon fils a du mal à manger le matin, et du coup, il est pas... de par sa grande prématurité et tout, il a eu du mal à prendre du poids. Je ne veux pas du tout que le fait de manger, ce soit j'ai pas envie de le forcer. Oui, que ça devienne un supplice, une contrainte. C'est ça. Un moment douloureux. Ça va devenir un trauma et c'est pas bon. Faut pas le traumatiser, l'enfant. Faut savoir aussi, et ça, c'est les médecins, ce que me disaient les médecins, un enfant ne se laissera jamais mourir. De faim. Surtout de faim. Donc, pas d'inquiétude. C'est ça. En fait, c'est peut-être plus l'inquiétude du parent. Exactement. S'il y a bien sûr pas de terrain avec une maladie. Exactement. Donc voilà. Un enfant évolue à son rythme. Et il faut surtout pas perturber ce rythme-là. Après, il faut encore une fois lui montrer certaines règles que normalement, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le goûter et il y a le dîner. Donc il faut lui montrer. Mais si des fois un matin il a pas envie de prendre son petit déj, c'est pas la fin du monde. Il faut lui forcer à finir son bol. Tu es pour ou contre acheter du McDo à ton enfant? Alors. De base, je suis coach sportif. Oui. Je suis anti tout ce qui est nourriture transformée. Malbouffe. Je suis anti ça. Sauf que, dans mon enfance, j'ai grandi avec le McDo, avec le Quick, avec tout ça.
Pourquoi je vais priver mon enfant de ça? D'un plaisir que tu as connu. Exactement. Et j'en suis pas. Je suis encore en bonne santé. Je suis pas. Voilà. Donc, je suis pour, mais contrôler encore. Et ça, c'est important. Je pense qu'un enfant, il faut lui montrer qu'il y a des règles et il faut qu'il y ait du contrôle. C'est pas open bar. C'est genre tous les combien le petit McDo pour faire plaisir? Mon fils le sait, c'est à chaque fois, il n'y a pas de récurrence. C'est juste quand on manque de temps, on va forcément vers le plus facile, on va au McDo. Ou quand on est en vacances. Oui. Voilà. Mais le reste du temps, j'habitue toujours, et d'ailleurs, c'est ce que j'invite à faire pour tous les parents, mon fils souvent participe à la préparation des plats. Déjà à 4 ans et demi. Donc il participe, tu le fais participer déjà à 4 ans et demi aux tâches du quotidien, quoi, aux tâches ménagères. Exactement. Et du coup, c'est ce qui fait que derrière, et puis il prend du plaisir, et il prend surtout du plaisir à manger des choses il a contribué à construire ces petits plats, à poser les assiettes aussi. Et en fait, il prend un réel plaisir à déguster, savourer des plats qu'il a préparés avec moi. Il est passé par les moyens avant la finalité. Exact. Et ça, c'est peut-être important, ça change beaucoup de choses. T'es pour ou contre, Florian, obliger ton enfant à faire des bisous ou des câlins à un membre de la famille par politesse? C'est dingue, t'as des caméras chez moi? C'est comment ça? C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est vrai. En fait, je force mon fils à avoir des gestes d'affection. Parce que c'est très important, mais seulement aux membres de la famille. J'ai été éduqué de cette façon-là. Forcément, je reproduis ce que j'ai eu quand j'étais petit. Pour moi, en fait, les gestes d'affection, on ne se rend pas compte de ce que ça transmet comme énergie, comme force, hormis les paroles. Les paroles sont belles, mais les gestes sont encore plus forts. Et en fait, c'est ce que j'essaie de faire transmettre à mon fils. Par contre, bien évidemment, un inconnu, si demain il veut pas lui faire la bise, juste un serrage de main, et par contre, le bonjour en regardant la personne dans les yeux, ça, c'est la base. Ah oui, donc t'es intransigeant là-dessus. Intransigeant. Et s'il est timide? Il est timide ou pas, toi, ton petit Pharrell? Alors, il est timide, mais il est malin. Il le fait quand... comment t'expliquer? Il le fait parce qu'il est malin. Dans les moments où ça l'arrange, il est timide, tu vois. Et le truc, c'est que je lui dis, moi, il n'y a pas de timidité. En fait, on n'a pas besoin d'être timide pour dire bonjour. Le bonjour, c'est du respect. C'est de l'éducation. Mais alors, t'as raison, le bonjour, c'est du respect et c'est de l'éducation. J'ai été très timide. Je me cachais dans les jupes de ma mère à l'époque, portait des grandes jupes. D'accord. Tu vois, jusqu'aux pieds. Je me cachais, je me mettais sous ces jupes pour ne pas dire bonjour aux gens qu'elle croisait. Et pourtant, c'est dingue. Aujourd'hui, t'as ta chaîne YouTube, t'es vu par des centaines de milliers de personnes. Bah ouais, mais tu vois, petit, j'avais une timidité. Et c'est vrai que je me souviens de maman qui me disait, allez Samuel, tu dis bonjour, sors de ma jupe, allez, dis bonjour. Tu vois? C'est ouf. Et donc, moi, j'aurais pas la réponse à cette question. T'auras tu pas vois? la réponse. J'ai pas la réponse. Je sais pas s'il faut forcer un enfant par politesse. Je crois qu'il faut lui expliquer. Mais t'as tout à fait raison. Tu sais, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'en réalité, on pense souvent que les enfants manquent de recul sur les choses, ou des fois ne comprennent pas tout ce qu'on veut leur dire. Or, c'est faux. Un enfant, à 4 ans, moi je parle à mon fils comme s'il en avait 15. oui. Mais je te jure que c'est vrai. Oui, tu lui parles pas comme ma petite chienne Yvette, quoi. Jamais. Et quand il fait ses petites crises, ce qui arrive, parce qu'il a quand même 4 ans et demi, en fait, je le calme et je lui dis, écoute-moi, on discute, on parle. Je prends même des fois des heures à lui parler, à lui expliquer les choses. Un enfant peut tout comprendre si on prend le temps de le faire. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2026, c'est ce qu'on néglige. Pourquoi? Et que tu me parlais des tablettes, parce que c'est facile maintenant. On peut foutre un enfant sur une tablette, sur une télé. Et aujourd'hui, c'est pas ça la solution. T'es pour ou contre que ton enfant regarde les anges de la télé-réalité? Les questions. Ah ouais, c'est complexe. Alors. Parce que dedans, t'as du Clash, t'as du SEX, t'as plein de trucs, hein. À l'âge de mon fils, hors de question. Parce que justement, il y a un langage que j'ai pas du tout envie que mon fils, qu'il entende, pas du tout. Par contre, si demain, à 11, 12, 13 ans, ça me dérangera pas. Ah ouais? Non, ça me dérangera pas. Alors, il y a les anciennes saisons des anges et il y a les nouvelles. Parce que, je trouve que la télé-réalité a évolué, pas forcément dans le bon sens, je trouve. Et je suis pas très fan, en fait, de la télé-réalité d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la télé-réalité d'avant, j'aimais bien. Même si, par exemple, oui, on sait que les anges, c'était très scénarisé, tout préparé, mais ça restait une émission quand même qui se regardait et qui était plaisante. Aujourd'hui, je suis moins fan. Et enfin, Florian, est-ce que t'es pour ou contre parler du consentement dès l'entrée à la maternelle?
c'est un sujet très délicat, ça. Malheureusement, non, je suis pas pour. C'est trop tôt. Trop tôt. Primaire, peut-être. Maternelle, c'est tôt quand même. Pourquoi ? Parce que chaque chose en son temps, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, regarde, maintenant je vais rebondir sur la virginité. Avant, 18, 19 ans. Maintenant, on est sur des 13, 12, 11 ans. Je discutais avec d'ailleurs, quand j'ai fait les 50, ça c'est une petite anecdote, je parlais avec des jeunes candidats qui me disaient qu'en fait, leur première fois, ils l'ont vécu à 11 ans. Et pour eux, c'est normal. En fait, je trouve que on évolue, on cherche à trop vite évoluer maintenant. Chaque chose en son temps. Prenons le temps, en fait. Le consentement, c'est pas l'actualité. Hein. Je sais. Le consentement, c'est le fait d'expliquer à un enfant, je sais pas, par exemple, à un petit garçon ou même à une petite fille, voilà, ou à une petite fille lui dire, si un petit garçon veut avec sa main la mettre là, c'est non. Ça, c'est à toi. C'est ton corps. Oui, mais il t'appartient. En fait, tu vois, c'est pas l'actualité. Oui, mais il y a une moi, forme... je le vois comme la protection. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, un enfant en primaire, je te le garantis parce que moi, je le vis. Il s'en passe des choses hein, en à primaire, l'école. Il s'en passe beaucoup. Même à la maternelle. Mon fils, le premier, c'est pour ça que je t'ai dit, je lui fais comprendre que, allez, c'est pas bien de toucher les fesses, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Mais tu penses vraiment qu'un enfant, quand il a ce type de comportement, même en maternelle, excuse-moi, tu penses qu'il le fait avec une arrière-pensée, avec quelque chose de mauvais? Pour lui, c'est un jeu. C'est juste un jeu. Donc en fait, c'est pour ça que je dis il y a consentement et consentement. Ouais, mais tu sais, mais en fait, mais c'est pas un jeu parce qu'il y a des très jeunes enfants qui subissent des attouchements et personne en parle, personne dit rien et ça met des mois, voire des années avant que les parents s'en rendent compte. Je sais pas si t'imagines. Et quand je te dis très jeunes, c'est qu'ils sont à la maternelle. Oui, mais qui sont attouchés peut-être même souvent dans le cercle familial. Hein. Alors, tu parlais de timidité tout à l'heure, ou quelqu'un de réservé. Tu as des enfants et c'est pour ça aussi, ça dépend quel type d'enfant tu as en face de toi. Moi, je fais toujours référence au mien. Moi, mon fils, une chose que je lui dis, et c'est pour ça que je t'ai dit, tout dépend. Je suis pour la primaire, mais bien évidemment, si à un moment donné, il y a des gestes bizarres qui peuvent intervenir avant, je sais très bien que mon fils m'en parlera. Et pas forcément. Si, parce que mon fils me dit tout. Et ça, je te parle du fait que ça dépend la relation que tu vas avoir avec l'enfant. Je sais que mon fils me cache rien. Mais quand je te dis, il me dit tout, il me dit tout. Si c'était si simple, Florian, il y aurait tellement pas de déconvenus dans les familles qui apprennent des drames et qui apprennent des choses catastrophiques parce que même les enfants sont tellement jeunes qui n'arrivent même pas à l'extérioriser, qui n'arrivent même pas à le dire. Et c'est au travers de signes et c'est au travers de choses qui arrivent bien plus tard, sur le tard, justement, que les parents se rendent compte ou un parent se rend compte qu'il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer. Mais regarde, est-ce que moi, franchement, personnellement, ce qui se passait en maternelle, je m'en souviens, mais pas du tout. Mais pas du tout. Est-ce que tu penses que un geste ou quelque chose de bizarre, parce que des fois, mon fils, ça lui arrive, comme je t'ai dit, des fois, il met la main sur les fesses ou il monte son kiki. Mais ça, c'est tous les enfants passent par là. Si je dis, oh là, top, monte pas, enfin, tranquille. Et ben, c'est pas. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que c'est pas à 4 ou 5 ans que ça va devenir un trauma. Parce qu'en fait, en réalité, l'enfant ne s'en souvient pas. Moi, je ne m'en souviens pas. Mais détrompe-toi, ça reste ancré. Et ce sont des choses qui souvent deviennent inconscientes. Alors, tout dépend. Comme je t'ai dit, l'attouchement ou le geste qui a été fait. Si quelque chose de récurrent, qui en plus de ça porte vraiment atteinte à l'enfant, mais bien évidemment 1000 fois. Oui. Mais quand c'est des petits gestes comme ça, des mains sur les fesses, ou les petits kikis, des fois ça arrive. Mais il faut pas que ça arrive. Il faut pas que ça arrive. Non, mais j'ai pas dit qu'il faut que ça arrive. Ce que je t'ai dit, c'est que ça dépend vraiment de la situation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais le consentement, pour moi, c'est délicat. Il y a des choses, pour moi, c'est mort. Il y a des choses, c'est niette. Et ça, je le fais comprendre à mon fils. C'est-à-dire que toucher une fille, c'est niette. Même à 4, 3, ça ne se fait pas. Par contre, des fois, dans un geste d'humeur, dans un machin, parce que le gamin, il est... Voilà. Ah bah, en parlant de gestes, en parlant d'humeur, on va passer à la rubrique des réactions. Ce sont des vidéos que je t'ai préparées d'autres parents, influenceurs. Petit big up à Ricardo parce qu'on va parler de fessées. Ah. Tu connais ?
T'as déjà entendu parler de cette séquence? J'ai eu des cravaches, des coups de cravache, moi. Ricardo, il a été condamné pour violence envers sa fille. C'est Neouda qui avait déposé plainte. C'est un geste qu'il a, je crois, regretté. Il l'avait exprimé par la suite. C'est pas du tout fait, Ricardo, si tu regardes cette séquence, pour te jeter la pierre. Ça s'appelle juste En toute éducation, cette rubrique. Et c'est pour avoir l'avis d'un autre papa qui est Florian. Je te propose de regarder. Bien sûr. Je mets une fessée à ma fille. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence envers mineur ou je sais plus le truc. En 2025, en mois de février, je vais être jugé pour ça, pour avoir mis une fessée à ma fille sur les fesses. Parce que c'est considéré comme un acte de violence. Aujourd'hui, mais moi dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, c'est une fessée sur les fesses. On n'est pas en train de te parler de violence, ok. Et si je pouvais revenir en âge, j'aurais pas mis de fessée sur les fesses, bien sûr. Est-ce que toi, t'as déjà mis des fessées à ton fils? Jamais. Mais par contre, j'en ai déjà reçu. Ouais. Alors, c'est ce que dit Ricardo. C'est qu'en fait, l'éducation, et comme je t'ai dit, la société évolue. Avant, c'était normal. Aujourd'hui, on en revient à passer en justice parce qu'on a mis une fessée. Ça te choque? C'est abusé. C'est abusé. Parce qu'en fait, à un moment donné aussi, il faut savoir. Après, tout dépend de l'âge de la fille, de sa fille. Je ne sais pas quel âge elle avait quand il l'a fait. Mais à un moment donné, des fois, les parents sont dépassés. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un enfant qui me respecte. Et dès que j'hausse le ton, il se range. Sauf qu'en fait, il y a d'autres enfants, c'est pas le cas. C'est ça. En fait, ça soulève la question de où commence la violence éducative pour toi. La réalité, c'est que je pense qu'on est. Je suis pas mort. D'accord? J'ai reçu des fessées, ce qu'on appelle chez moi aux Antilles des coups de coco, tu vois? C'était des petits coups de coco sur la tête. C'est quoi ça, des coups de coco? Coups de coco, c'est hop, on te mettait des petits coups de coco comme ça. Comme ça? Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, mais j'en suis pas mort. Et l'éducation à l'antillaise, ça a toujours été ça. Et il n'y a pas eu de sujet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que ça dépend clairement du profil de l'enfant. Parce qu'il y a malheureusement des parents qui sont dépassés et qui ne peuvent pas mettre autre chose en place que, pas la violence, mais un petit geste pour montrer attention. Et c'est que comme ça que les enfants se rangent. Ce que je pense aussi, c'est que peut-être le travail au préalable n'a pas été assez bien fait. Parce que normalement, moi, mon père, en tout cas, il suffisait juste un regard, je me rangeais. Garde à vous. Tu vois? Parce que le travail a été fait en amont. Le problème, c'est que tu as des parents qui sont totalement dépassés et qui ne savent se faire. En plus, souvent, une fessée, ça résout pas le problème. Mais en tout cas, ça stoppe la chose, l'enfant pleure et puis ensuite, on passe à autre chose. Ça règle pas le problème initial. Mais il y a des parents qui sont dépassés, malheureusement, et qui ont... Donc c'est vrai que c'est un sujet délicat quand même, ça. J'ai une autre vidéo pour toi. Est-ce que tu connais Benjamin Maché? Oui, bien sûr. Et Sarah Maché? Bien sûr. Tu le connais bien? Ah oui, je le connais. Eh ben, je te propose de regarder. Je te pose ma question juste après. Je me suis pas senti dévalorisé en tant qu'homme, pas du tout. Par contre, je me suis dit, depuis tant d'années, ces femmes qui s'occupent des gamins et puis qu'en vrai, aux yeux des gens, elles font rien, elles s'occupent que des gamins. Et en fait, c'est putain de dur, mec. Ouais. Mais laisse tomber. Je te crois. C'est hardcore. Et puis on a des enfants qui tétaient beaucoup. Ouais. Et qui demandaient maman. Et je peux te dire que quand un gamin il fait une crise parce qu'il a faim, t'as pas de lait. On a acheté des biberons en forme de sein. J'avais fait un trou dans le t-shirt pour essayer de leur donner. Ça marchait pas. Mais quand je te dis un enfer, c'est tellement dur. Et c'est un truc sociétal où je pense qu'on devrait vraiment, tu vois, pour les femmes qui travaillent pas, verser un salaire à ces gens. Donc tu vois, dans leur couple et dans leur fonctionnement et dans leur accord commun, c'est Benjamin. C'est Benjamin qui est papa au foyer, qui est père au foyer. Et c'est Sarah qui travaille du matin au soir. Est-ce que toi, tu pourrais être père au foyer? C'est incroyable parce que je les ai rencontrés, hein. On se connaît et on s'est en fait d'ailleurs rencontrés au tout début de leur histoire. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, Benjamin, c'était totalement l'inverse. Donc il a accepté de se ranger pour elle parce que à cette époque-là, Benjamin, il sortait des anges. Voilà, c'était quelqu'un. Ça l'est toujours, hein, c'est toujours quelqu'un, mais il a accepté de mettre sa femme entre guillemets à un poste que normalement c'est le rôle de l'homme et lui de prendre le rôle de la femme. Et c'est marrant que tu me poses cette question-là parce qu'en fait, il s'avère qu'aujourd'hui,
je partage ma vie avec Lucia, donc qui est voilà, ça fait maintenant plus d'1 an et demi, et elle est entrepreneur avérée, puisque du coup ils sont dans la restauration, ils ont beaucoup de commerces à gérer, ils sont situés à Montmartre, donc il y a beaucoup de boulot. Et c'est, pour être honnête, elle qui fait aujourd'hui plus d'argent, en tout cas qui fait tourner le foyer plus que moi, alors que j'ai pris l'habitude que ce soit l'inverse, tu vois. Et j'ai récemment pris la décision de peut-être, alors en tout cas c'est quelque chose que j'ai accepté de peut-être prendre comme décision, pas de devenir un père au foyer, mais peut-être d'être plutôt un peu plus présent pour elle à la maison, parce qu'en fait, sincèrement, si elle fait marcher plus le foyer que moi, je parle financièrement, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de plus disponible à côté. Et je me pose pas mal de questions, tu vois, c'est marrant. Et j'y verrais pas de problème dès lors que si j'ai du temps pour moi aussi, parce que c'est très important, il faut avoir du temps pour soi, bah, ça me poserait pas de soucis. Alors de là à faire ce qu'il faisait, je sais pas, mais c'est-à-dire à mettre un sein et à faire un trou dans le t-shirt. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, si je dois prendre un peu plus de responsabilité, peut-être on va dire prendre des postes de maman. Tu vois, il y a pas beaucoup de parents de pères en tout cas, qui vont chercher leur enfant à l'école, qui leur font à manger, en fait, beaucoup de choses qui sont très très présentes dans le foyer. Souvent, l'image d'un père, c'est il va travailler. C'est beaucoup papa travaille, maman à la maison fait. Et même la chanson maman est en haut, qui fait du gâteau, papa est en bas, qui fait du chocolat. Bah pourquoi pas faire du chocolat? Pourquoi pas aider la maman? Franchement, why not? Bah bien sûr, encore heureux. Et merci pour ta réponse. J'ai une autre vidéo pour toi, c'est une influenceuse qui s'appelle Léna Vivas. On parlait allaitement. Ton avis m'intéresse. Alors l'allaitement, le sevrage naturel peut se faire entre 2 ans et 7 ans. Pourrait aller jusqu'à 7 ans? Moi j'irais, comme je te disais, jusqu'à ce qu'il ait envie d'arrêter. Donc si lui, il continue d'avoir cette demande d'attention, tu le feras? Je le ferai. Vraiment, voilà, je suis dévouée. Voilà, si ta conjointe t'annonce qu'elle souhaite allaiter son enfant, ton enfant, votre enfant, jusqu'à pas d'âge, jusqu'à ce que lui veuille arrêter, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es OK? Je serais OK, mais encore une fois, sous certaines règles. Quelles règles? Les règles sont les suivantes. C'est qu'à partir d'un certain âge, un enfant n'a plus techniquement besoin, même on appelle ça plutôt physiologiquement, besoin du lait de sa maman. Parce que Léna, elle dit même s'il veut à 7 ans, je lui donnerai le sein quand même. Hein. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on crée une dépendance, déjà, qui est pas bonne du tout pour l'enfant. Moi, c'est mon avis perso, parce que l'enfant reste dépendant, accroché au sein de sa maman. Donc, c'est pas bien, aussi bien pour l'enfant, mais que aussi pour la maman. Et tu sais, souvent, on rentre dans ce piège-là, en fait. C'est que c'est bien d'avoir des enfants. C'est magnifique, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais faut pas s'oublier soi-même. Et souvent, un enfant, ça fait ça. Un enfant peut détruire aussi une relation, une vie de couple. Parce qu'en fait, l'enfant est tellement présent dans le couple que le couple s'en oublie. Et du coup, j'espère en tout cas que si tel est son choix, et ça je le respecte, qu'elle arrive à équilibrer les choses pour faire en sorte qu'elle puisse se sentir exister en tant que femme, en tant que mère, mais aussi en tant que conjointe. Tu vois? Alors ça, j'en doute pas, connaissant maintenant Léna Vivas. Après, je pense que c'est un moment difficile dans la vie d'une femme, un sacré bouleversement pour retrouver aussi ces différentes facettes et ces différentes places. Et je pense qu'en tant qu'homme, on peut pas vraiment s'en rendre compte. Parce qu'on le porte pas. C'est ce que dit la mère de mon fils. De toute façon, tu comprendras jamais. Nous, les mères, on est comme si vous portez pas les enfants, vous portez. Ouais, mais le problème, c'est que à ce moment-là, on est juste quoi? On est juste des progéniteurs. Ouais, tu vois, Vinted, c'est tu ne le portes pas, vends-le. Là, ça devrait être tu ne le portes pas, ferme-la. Tu penses, toi, t'es pour? Moi, je suis pour, en fait, écouter la volonté de celle qui porte. D'office. Oui, mais je suis d'accord, mais est-ce que c'est bon réellement? On parle pas d'écouter. Est-ce qu'on pense à l'équilibre de l'enfant aussi? Parce que je pense que ça lui fait du bien, ça aussi. Parce que je te le dis vraiment, et c'est ce que moi j'ai subi. Par exemple, mon fils a eu du mal à dormir seul. Donc pendant longtemps, j'ai dormi avec lui. Au départ, ça a été une contrainte pour moi. Mais à la fin, ça a été une habitude pour moi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à son âge, est-ce que c'est bien que je dorme encore avec lui? Le cododo. Exactement. Et ça, c'est une véritable question. C'est un grand débat que j'ai d'ailleurs avec Lucia, parce qu'elle a éduqué ses enfants totalement différemment. Moi, je suis pour le cododo. Parce que l'enfant, à un moment donné, quoi qu'il, lui, il partira.
C'est comme, voilà, c'est comme l'allaitement. Mais est-ce que c'est bon pour l'enfant? Je sais pas. Eh ben, vous pouvez nous répondre dans les commentaires de cette vidéo. J'ai une autre vidéo. Oui, j'ai une autre vidéo, une autre réaction vidéo pour toi, Florian. Ouais. Il s'agit d'un extrait d'une interview que j'ai partagée en toute éducation avec Anne Rajdi, qui a 2 enfants, et elle poste régulièrement, tu vois, un petit peu leur vie sur les réseaux sociaux. Et elle me parlait des papas. Regarde. D'accord. Faites attention aux c'est horrible ce que je vais dire, aux papas de vos copines, aux grands frères de vos copines, parce que ça peut être ce genre de personnes un peu bizarres qui vont essayer de... Ok, donc si vous remarquez quelque chose de bizarre, qu'on vous dit quelque chose de bizarre, vous prévenez tout de suite, papa ou maman, voilà. T'as compris de quoi il parle? J'ai pas compris le sens, ouais. Est-ce qu'il faut se méfier des papas? Est-ce qu'il faut se méfier des papas de vos copines, des copines? Sous-entendu, les papas, potentiellement, peuvent faire des attouchements sur les petites filles. Ouh là là. C'est ce que j'entends, c'était le sujet. Hein. Ok. Donc potentiellement... On parlait justement de la protection des enfants face à ce type de comportement délictuel. Maintenant, en fait, je trouve que, sincèrement, on rentre beaucoup trop dans la prévention. C'est trop... En fait, je trouve que c'est too much. Oui, il faut faire attention, bien évidemment. Il faut tout surveiller, bien sûr. Faites attention aux papas, mais il n'y a pas que les papas en réalité. Il faut faire attention au monde dans lequel on vit, tout simplement. J'ai pas envie de pointer du doigt telle ou telle personne. Enfin, là, elle pointe du doigt les papas d'eux, mais il n'y a pas que les papas d'eux. Donc en fait, je trouve que faut pas pointer du doigt les papas d'eux. C'est le monde en général. Faites attention à vos enfants. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, préservez-les. Parce que c'est vrai que le monde d'aujourd'hui, il est très dangereux, beaucoup plus dangereux que celui d'avant. Et enfin, dernière vidéo. Enfin, de mon époque. Dernière vidéo réaction. Tu connais Vincent Queijo? Bien sûr. Vous avez déjà tourné ensemble en plus? Ouais, exactement. Dans la Villa des Cœurs Brisés 2. Dans la Villa des Cœurs Brisés 2. Ouais. Regarde, il parlait de charge mentale masculine. Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité qui est atroce. Il faut savoir que nous, les hommes, on ferme notre gueule. Parce qu'on a conscience de ça. Et on se dit pas, non mais c'est mort, j'ai pas à avoir tout ça. Moi, jamais, je me dirais... J'ai ça à faire. Je me dirais jamais, tiens, je vais enlever ça pour me décharger. Non, t'as toute cette surcharge sur tes épaules, il faut que tu l'assumes, il faut que tu réussisses. Est-ce qu'elle existe, la charge mentale des papas, Florian? Est-ce qu'il a raison, Vincent Queijo? Il y a une chose est sûre, et pour tout dire encore, on parle d'honnêteté, de toute façon c'est la base de cette interview. Il y a eu un grand débat hier soir sur ce même sujet. C'est incroyable. C'est pour ça que je te dis, ouais. T'as des caméras cachées chez moi. En fait, le véritable problème, c'est que, oui, nous, les hommes, on a beaucoup de pression. Pourquoi? Parce qu'on a forcément ce souhait, en tout cas ce désir de vouloir faire vivre le foyer et de prendre toutes les responsabilités pour, 1, protéger le foyer et 2, le faire vivre, évoluer ce foyer. Et on se plaint jamais, nous. Quand ça va, tant mieux. Et quand ça ne va pas, on essaie de trouver toujours les solutions pour que ça aille mieux. Mais on se plaint jamais. La tendance des femmes, en général, c'est l'inverse. C'est qu'elles se plaignent beaucoup. Moi, je trouve forcément souvent confronté à ça va pas, ah mais si, ah mais ça. Et c'est dur parce qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on se plaint pas. Moi, je me plains jamais. Ah bon? Mais jamais. Mais quand je te dis jamais, Sam, jamais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que les femmes se plaignent jamais et que les hommes, au moindre truc, une petite égratignure, c'est déjà un drame. Non. En tout cas, alors peut-être c'est moi alors. Mais je te le dis, et pourra te le confirmer, je me plains jamais. C'est-à-dire que je suis pas là en train de m'apitoyer sur ci, m'apitoyer sur ça. Je me plains jamais. Même quand il m'arrive des choses, j'essaie de toujours trouver les solutions pour, arranger et avancer, tandis que souvent et ça c'est les femmes, pointent du doigt ce qui ne va pas, mais jamais ce qui va. Tu vois ce que je veux dire? Ma femme, je suis éperdument amoureux d'elle, je lui suis fidèle à 100%. Quand je te dis que je mate même pas un cul sur les réseaux, je mate même pas un cul sur les réseaux, je te le dis vraiment. En fait, c'est jamais assez. Et c'est vraiment ça le souci. Alors que nous, hommes, moi, tu vois,
je pointe pas les choses qui vont pas, parce que si on cherche la perfection, ça n'existe pas. Alors que les femmes, elles, sont à la recherche de ça. Et nous, en plus de ça, on a cette pression, oui, de vouloir toujours donner plus et faire plus pour notre foyer, parce que moi, c'est ce que je veux. Et c'est ce pourquoi, aujourd'hui, voilà, je me bats dans mes projets pro, etc. C'est que je me dis, j'ai envie de prendre cette charge émotionnelle, cette pression aussi. Ça me fait vivre aussi. Mais c'est aussi le rôle d'un homme, c'est en tout cas l'image que j'ai d'un homme, c'est le foyer, c'est la protection du foyer et élever son foyer. Et enfin, Florian, on va terminer cette interview en toute éducation par un vrai ou faux. Mais c'est du tac au tac. Tac au tac. Tu t'exprimes pas derrière, c'est Zéro. vrai ou c'est faux. D'accord. Ok. Trop protéger son enfant le rend faible. Mais t'as des caméras, c'est quoi cette histoire? C'est un truc de fou. Je peux pas dire, enfin, je vais dire vrai, mais le problème, c'est que je l'applique pas. La mère reste le parent principal. Faux. Le papa aide, la mère gère. C'est mal dit, donc faux. Un papa est moins compétent avec un bébé. Totalement faux. Les pères ne savent pas exprimer leur amour. Ça dépend lesquels, donc faux. Un père, c'est plus autoritaire qu'une mère. Faux, totalement faux. Des fois, ça change. Un père, c'est moins fiable qu'une mère. En fait, c'est compliqué. Parce que, est-ce que c'est un père en général? Parce que je me mets dedans. C'est un père en général. En général, c'est vrai. Un père n'a pas d'instinct paternel comme une mère a l'instinct maternel. Je pense, donc je dirais vrai, mais je vais juste développer là-dessus. Je pense qu'en fait, la connexion, et comme tu l'as dit, quand on porte un enfant 9 mois, nous on le porte pas, il y a des choses qu'une mère peut ressentir que nous on ne pourra jamais ressentir, aussi bien pendant la grossesse que même après. Il y a des liens on pourra pas l'expliquer, ça. Un papa séparé est moins investi. Faux, totalement faux. Je le suis et je suis à 100%. Et enfin, un garçon est plus proche de sa mère et une fille est plus proche de son père. C'est faux parce que ça dépend du cycle de l'enfant. C'est-à-dire de 0 à 9 ans, souvent on va dire un garçon est très proche de sa maman et après ça s'inverse. Merci Florian. Merci. C'était sympathique. C'était très sympathique. Même si tu m'as fait hérisser les poils à certaines de tes réponses, mais voilà, moi je suis pour parler, même quand je comprends pas forcément, parce que j'imagine, le sujet de l'éducation, c'est évident. C'est très délicat. Hein. Tout le monde y met sa propre éducation personnelle, sa perception, ses projections, ses convictions aussi, mais c'est intéressant, je trouve, d'entendre parler de d'autres visions, ça permet de déconstruire. Ouais. Je peux juste adresser un dernier message? Bien sûr. Ok. J'ai une grande pensée aujourd'hui pour toutes les familles qui sont recomposées, parce qu'on parlait d'éducation, tu vois, ça a été un grand débat tout le long de notre interview, enfin de cette interview, et en fait, ce qui en ressort, c'est justement qu'il y a des divergences d'opinion, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour toutes les familles recomposées, je pense que c'est ça le plus dur, parce que forcément, quand on veut éduquer les enfants des autres, alors que ce ne sont pas nos enfants, et inversement, c'est très difficile. C'est vrai. C'est très dur. Et je passe le message à toutes ces familles-là, c'est qu'il faut rien lâcher. Je pense qu'à un moment donné, on peut trouver un juste milieu, et ça se fera uniquement dans la communication, et seulement dans la communication. Merci Florian pour ce partage. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt. Bye bye.